هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, on est en train d'étudier, de voir comment faire pour obtenir l'amour envers Allah. Il faut comprendre que Allah, il nous aime. Allah nous aime plus que notre maman. Allah nous aime plus que notre père. Allah, c'est celui qui nous a comblés de beaucoup de bienfaits. Allah, c'est celui qui nous a donné la santé. Allah, c'est celui qui m'a donné les yeux. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa fi anfusikum afala tubsirun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah, c'est celui qui nous a comblés d'innombrables bienfaits. Allah, c'est celui qui nous aime. Allah, c'est celui que depuis que nous étions dans le ventre de notre maman, il a veillé sur nous. Il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous a donné beaucoup de bienfaits. Quelqu'un qui nous donne quelque chose à boire ou à manger, ou il me donne des cadeaux, automatiquement on va aimer cette personne, sauf si les cadeaux ne sont pas empoisonnés, sauf si les cadeaux et les gâteaux, il n'y a pas du sihr dedans, il n'y a pas de la sorcellerie dedans. Sinon, quand quelqu'un il agit bien envers nous, alors automatiquement on va l'aimer. Allah, du matin jusqu'au soir, depuis que nous étions dans le ventre de notre maman, depuis qu'Allah il nous a ramenés, il nous a fait sortir du ventre de notre mère, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la mort, et après la mort, et la résurrection, Allah il aime son serviteur. Allah, il aime son serviteur. Allah, il nous a comblés de beaucoup de bienfaits. Donc, comment aimer Allah maintenant? Comment aimer Allah? C'est nous. Nous devons nous rapprocher des savants compétents, étudier, connaître comment obtenir l'amour envers Allah, comment connaître que Allah il nous aime, comment aimer Allah. Donc on est comment aimer Allah. Alors il suffit de regarder dans les hadiths, il suffit de regarder dans les versets du Saint-Coran, quelles sont les choses que Allah il aime. Par exemple, on aime notre père. J'aime ma maman, j'aime mon papa, nous aimons nos parents. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des actions qui vont plaire à nos parents. J'aime, on aime l'épouse, on aime notre mari, on aime un tel. On va faire des actions qui vont le plaire. De la même façon, si on dit qu'on aime Allah, il faut chercher, connaître quelles sont les actions qu'Allah aime.
Et parmi les actions qu'Allah il aime, on a vu donc dans la vidéo précédente, c'était le tawba. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Et qu'est-ce qu'Allah il dit? Wa yuhibbul mutatahhirin. Deuxième chose, Allah aime ceux qui se purifient. Allah aime ceux qui sont purs, ceux qui sont propres, purs, des impuretés majeures, ou bien ceux qui purifient leur cœur d'après certains savants. Allah aime ces personnes-là. Donc, si je veux avoir l'amour envers Allah, il faut développer des actions en soi des actions que Allah aime. Allah, il aime quoi encore, mes frères? Si on regarde dans le Saint-Coran, on va trouver Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux, Surat At-Tawbah, verset 2. Allah, il aime les pieux. Donc, c'est de développer la piété pour qu'Allah il nous aime. Une autre chose qu'Allah il aime beaucoup, ceux qui placent leur confiance totale en Allah. Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Surat al-Furqan. Et Allah, qu'est-ce qu'il aime? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui placent leur confiance totalement en Allah. Placer sa confiance en Allah, ça veut dire quoi, mes frères? Mes chers mères et sœurs en islam, c'est pas délaisser asbab. C'est pas se dire, je fais telle chose, oui, je veux pas prendre les asbab, je pars à la masjid, je laisse la voiture ouverte. Et de toute façon, Allah protège. Le soir, je ferme pas ma maison, de toute façon, Allah protège. Non. Coran et Hadith nous enseignent qu'il faut prendre les asbab, utiliser les causes, puis placer sa confiance en Allah. Ça nous renvoie à un hadith rapporté par Tirmidhi, où Rasul alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il nous dit? لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. Si l'un d'entre vous si vous allez placer votre confiance en Allah, haqqa tawakkulihi, comme il se doit, une confiance comme on devrait y avoir. La razaqakum, il va vous nourrir. Kama yarzuqu at-tayr, comme il nourrit les oiseaux. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ils quittent leur nid, le ventre vide. Et ils partent à la recherche de leur subsistance en plaçant leur confiance en Allah. Ça prouve quoi? Ils font l'effort. Ils ne restent pas chez eux, dans leur nid. Ils disent, de toute façon, Allah, il nourrit. C'est pas de toute façon, Allah, il nourrit. Si on recherche, on fait l'effort, on move, on bouge. We have to move. We have to look for a job. After that, après cela, de placer sa confiance en Allah. Yes, it's very important for us. Parce que Allah, il aime les mutawakkiloun, ceux qui placent leur confiance en Allah. Et mes frères, mes chères mères et sœurs en islam, Allah aime également les bienfaisants. Quelqu'un qui fait le bien, Allah, il aime. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les bienfaisants. Celui qui est juste, celui qui emmène la justice dans sa vie. Certes, la justice, c'est quelque chose d'important. Car ne pas être juste, on devient injuste. Et Allah, il a rendu haram l'injustice. Dans un hadith authentique, rapporté par Sahih ou Muslim, Rasul alayhi salatu wa salam, il nous dit, le hadith Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. Oh vous, mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi. J'ai rendu illicite sur moi l'injustice. Fala tadhalamu. Ne soyez pas injustes les uns les autres envers vous. Allah, il aime les justes. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ceux qui sont justes, Allah les aime. Et Allah, mes frères, il aime qui encore? Si je veux obtenir l'amour envers Allah, je dois être juste, je dois être pieux. Nous devons faire beaucoup de demander pardon à Allah, purifier notre cœur, purifier le cœur des maladies spirituelles. Et Allah, il aime qui encore? Allah, il aime. Je veux avoir l'amour envers Allah. C'est
de devenir quelqu'un qui fait preuve de patience dans la vie. Patience sur les injonctions divines, les ulama expliquent. Patience sur les péchés. On veut commettre des péchés. Je fais preuve de patience, je me protège. Preuve de patience lorsque le malheur, les épreuves nous atteint dès le début. Et Allah, il déclare cela. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime ceux qui font preuve de patience. Donc, comment obtenir l'amour envers Allah? C'est de connaître qu'est-ce que Allah aime et de suivre. C'est important pour obtenir l'amour envers Allah. Allah, il va nous aimer. Ça, c'est une chose, obtenir l'amour envers Allah. Et deuxièmement, quand on va obtenir l'amour envers Allah, et on va penser les bienfaits qu'Allah il nous a donnés, Allah, il va nous aimer. Et si Allah, il aime quelqu'un, on va terminer, mes frères, on demande excuse, on prend quelques minutes en plus. Si Allah aime quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Facebook, c'est pas Meta, c'est pas réseaux sociaux, c'est pas les clics de j'aime. Quand Allah aime quelqu'un, c'est fort. Quand un père, il aime son fils, quand une mère aime son enfant, la mère, parfois, il est tellement content qu'il gâte, qu'il chérit son enfant, n'est-ce pas? Le père, quand il aime quelqu'un, il chérit son fils. Parfois, il donne de l'argent, parfois, il donne les biens aussi, parce qu'on aime quelqu'un. On le chérit. Quand Allah il chérit une personne, quand Allah aime un homme, le musulman, quand Allah aime la musulmane, qu'est-ce qui se passe? Savons-nous qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu il aime quelqu'un? Lorsque Dieu il nous aime? Lorsque Allah il nous aime? Savons-nous qu'est-ce qui se passe? Le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous informe cela. Et le hadith, il est authentique, rapporté par Sahih Muslim. Lorsque Allah aime quelqu'un, il chérit la personne, il fait l'annonce dans les cieux, il prévient, il annonce Jibril que, oh Gabriel, alayhi salatu wassalam, j'aime Fulan ibn Fulan, j'aime un tel fils d'un tel. Aime-le. Et Gabriel, alayhi salatu wassalam, il aime la personne. Il fait l'annonce dans les cieux que Allah et moi, Jibril, aime telle personne. Aimez-la, cette personne-là également. Et là, c'est... Quoi, est-ce que les anges vont cliquer j'aime sur Facebook? Les anges, ils sont contents. Il fait l'annonce sur les gens de la terre. Une catégorie de personnes, des gens de la terre. Même les animaux, les makhlouks, vont aimer cet homme-là. C'est fort lorsque Allah aime quelqu'un. Mais pour que Allah nous aime, il faut développer l'amour pour Allah. Et l'amour pour Allah, c'est d'avoir un cœur pur. C'est de ne pas... Une personne qui est orgueilleuse, il n'a pas l'amour pour Allah. L'amour pour Allah ne se traduit pas par l'apparence. L'apparence ne fait pas d'une personne qu'il est amoureux envers Allah. Parfois, l'homme peut se tromper. On voit une femme qui est complètement habillée en cape, en foulard, complètement habillée. Cette femme-là, elle a l'amour envers Allah. Non. L'amour envers Allah, c'est dans le cœur. L'amour envers Allah, c'est l'obéissance envers Dieu. L'amour envers Allah, c'est de suivre ce que Allah et son messager Muhammad alayhi salatu wassalam nous ont enseigné. L'amour envers Allah, c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux envers une autre personne. L'amour envers Allah, c'est quelqu'un qui n'a pas de jalousie. L'amour envers Allah, c'est quelqu'un qui s'efforce à délaisser les péchés. Donc, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, Wanyanyam et islam, Allah Azza wa Jal nous accorde son amour. Et là, le vrai amour, qu'Allah fasse qu'on aime Allah comme il se doit, et qu'Allah fasse que lui, il nous aime également. Alors ça, c'est l'amour envers Allah. On va terminer rapidement, on n'a pas le temps de tout expliquer. L'amour envers Rasoul alayhi salatu wassalam, nous devons avoir. L'amour envers le dîn d'Allah. L'amour envers les sahaba radiyallahu anhum ajma'in. L'amour envers mes parents. L'amour envers mes enfants. L'amour envers l'épouse. L'amour envers son mari. Bien sûr, l'amour licite. Ce sont des différentes sortes d'amour qu'on a besoin de développer. J'aime mon frère. L'amour envers son frère musulman. Envers sa sœur musulmane, uniquement pour Allah. Al-hubbu lillah, Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit, wal-bughdhu lillah.
L'amour doit être exclusivement pour Allah. J'aime mon frère musulman pour Allah, pas par intérêt, pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il a les moyens financiers, pas par autre raison, mais pour Allah. وَالْبُغْضُ لِلَّهِ. Et on va détester quelqu'un uniquement pour Allah. Ça veut dire quoi cette partie du hadith? C'est de se rapprocher des savants qui vont nous expliquer. Mais sinon, aimer son frère pour Allah. C'est important d'aimer son frère pour Allah. Et ça nous renvoie à notre hadith dans Sahih ou Muslim, où Rasul alayhi salatu wassalam, il nous dit, rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhill. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Parmi les 7 catégories de gens, les ulama ils expliquent qu'il n'y a pas que 7 catégories de gens. Ce hadith c'est 7, mais il y a plus. Il y a d'autres hadiths qui prouvent plus encore. Qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas d'ombre si ce n'est que l'ombre d'Allah. Ils seront sous l'ombre d'Allah. Soit c'est l'ombre d'Allah, soit c'est l'ombre du trône d'Allah. Il y a des divergences dessus. Qui sont ces personnes-là? Rajulani, two men, Rajulani, tahabba fillah, ils s'aiment uniquement pour Allah, ijtama alayhi, ils se rencontrent uniquement pour Allah, wa tafarraqa alayhi, ils se séparent uniquement pour Allah. Qu'Allah, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, nous accorde l'amour licite, cadré par le Coran et Hadith, et il nous accorde son amour. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحب يا الله في